Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de 2023. Il était temps, je sais pas qu'est-ce que j'ai attendu. On a encore le sapin là dans le coin parce que je sais pas où le mettre, donc on va faire avec. J'espère que vous appréciez le décor parce que j'ai quand même mis des petites lumières en fond pour vous, donc c'est assez sympa. J'espère que on apprécie la petite... Voilà, toutes les petites lumières, c'est un peu ambiance New York, hein? Depuis mon retour en Angleterre, j'ai fait l'acquisition de pas mal de livres. Il y avait un truc que je voulais faire depuis un moment, c'était retourner en fait dans... C'est pas que une librairie de seconde main, mais c'est voilà, c'est un peu un endroit où ils revendent des vieux objets, il y a de la musique et donc il y a des livres d'occasion. Et donc l'un de mes gros trucs quand je suis revenue ici, je me suis dit il faut vraiment que je prenne le temps, que j'y aille. Et vu que je cherchais des classiques, je me suis dit c'est l'endroit parfait pour quelque part me trouver des petits livres. Et donc je suis déjà revenue avec ma petite collection de livres là. Ce n'est pas tout, on en a encore plus, mais ce n'est que le début de ma conquête. Pour ceux qui me suivent sur Goodreads, vous savez qu'en ce moment je sais pas, j'ai un peu une période classique, Shakespeare et tout. Et j'avais lu mon premier Shakespeare quand j'étais en France, et quand je suis revenue ici je me suis dit attends, déjà on est dans le pays de Shakespeare, c'est le moment de continuer. Et donc j'ai trouvé ces deux pièces de théâtre. Donc on a Othello et ici c'est Much Ado About Nothing. Et lui c'est la pièce de théâtre qui a inspiré To Wrong Make a Right, donc qui était une romance que j'ai lue il y a quelques temps, mais bref, c'est inspiré de cette pièce, donc déjà rien que pour ça j'avais trop envie de le dire. Et Othello c'est une pièce que j'ai lue là il y a quelques jours auparavant, qui est d'ailleurs bien défoncée et bien annotée aussi. Mais voilà, j'étais juste trop contente de trouver mes deux petits Shakespeare et je crois que ça m'a coûté, ça doit être 2 pounds le livre. C'est aussi le genre d'endroit où généralement, alors il y a plein de livres comme ça qui sont un peu vieux, qui sont à 2 pounds, mais il y a justement aussi une table où il y a des livres un peu plus en bon état, un peu plus récents, et en haut de la pile je vois pas ce livre. Donc c'est un livre de n'importe quoi, de Borut, c'est donc ses interviews, voilà, c'est juste un livre où voilà, t'as les questions, les réponses, et j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pour moi. Alors pour ceux qui ne savent pas, comme si je l'avais pas dit assez souvent, mais voilà, je suis une grande fan de Kerouac, mais pas que de Kerouac, de l'ensemble du truc là, donc Borut, comment il s'appelle l'autre, Kingsberg, bon bref, tous ces gars là. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit Aude, voilà, c'était 5 pounds. Et enfin je cherchais un livre de Pushkin, donc de base je cherchais le recueil de poésie que je n'ai pas trouvé, mais qu'est-ce que j'ai vu avec écrit Pushkin? Quand même des petites nouvelles. Donc celui-ci c'est The Queen of Spades and Other Stories, qui est tout mignon, qui fait 86 pages, que j'ai aussi lu. Je crois que je l'ai terminé hier. Bon en même temps voilà, c'est assez rapide, mais franchement la littérature russe pour je crois 2 pounds pareil, je prends. Après on enchaîne avec ces 3 livres là. Alors vraiment il y en a un, attendez, il y en a quand même un que j'ai acheté de seconde main pour faire une balance dans tout ça, qui est Wild, c'est de qui? De Cheryl Strayed. Alors pourquoi j'ai acheté ce livre? Alors pour plusieurs raisons. Déjà on le voit dans la saison de 2016 de Gilmore Girls, donc c'est Lorelai. Alors je crois pas qu'on la voit le lire, mais en tout cas elle a... Voilà, elle fait un peu sa petite crise de la 40-50aine. Elle parle de ce livre et elle est en mode c'est bon, moi aussi je vais partir marcher, gambader toute seule. Donc déjà rien que pour ça je l'avais dans ma liste depuis longtemps. Et aussi parce que ce livre sur Vinted m'a coûté 1 pound. Et que cette édition, parce qu'en fait ils ont changé la couverture qui est absolument affreuse maintenant, la nouvelle couverture elle faisait 20 pounds. J'étais genre mais bah non. Et donc j'ai trouvé l'ancienne pour 1 pound, donc franchement j'étais des plus ravies. Après j'étais... Je sais plus ce que je faisais, je devais me balader dehors pour prendre l'air. Et le petit problème qui en n'est pas trop un, mais c'est que je vis vraiment littéralement à 3 minutes de Waterstone. Ce qui fait que quand je vais me balader pour rentrer chez moi, je passe devant le Waterstone. Et là, je me suis dit bon, je rentre. Et j'ai trouvé ces 2 livres. Alors, on a celui-ci qui est The Enlightenment of the Green Gage Tree. En fait, j'ai commencé à le lire hier. Et je lisais des trucs, je me disais, c'est un peu fantastique tout de même ces éléments. Bon après j'ai lu le résumé et j'ai compris. Ça se passe après la révolution islamique, après 1979. Et en fait c'est raconté et narré par le fantôme d'un enfant de 13 ans qui donc a été tué. Donc on est sur voilà, des bons moods. Et donc c'est vrai que... Voilà, j'en suis vraiment au début, donc mon avis je ne peux pas trop voilà, vous dire. En tout cas apparemment c'était beaucoup comparé aussi l'écriture de
la personne qui a écrit 100 Years of Solitude, un truc comme ça. Bon, je suis pas bonne à me souvenir des titres. Et aussi, on se rend compte quand même que, en fait, en gros, ce truc de Magical Realism est vraiment utilisé pour dépicter tout ce qui se passe là-bas sans trop dire parce que, en gros, l'autrice qui a écrit sa vie maintenant en Australie, mais elle a fui le pays quoi, par rapport à la censure. Et bon, pas que la censure évidemment, il y avait d'autres raisons, mais bref, pour un tas de raisons. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne connaît pas le nom du traducteur, de la traductrice pardon, parce que c'est un livre qui a été écrit en perse. Pour des raisons de sécurité, elle n'a pas voulu divulguer son nom. Dans une vibe pareil, hyper joyeuse, nous avons Sister Outsider de Audre Lorde, qui n'est d'autre qu'un recueil d'essais en fait de cette femme, je crois. Non, il n'y a pas. Enfin, si, il y a vite fait des petits extraits de poésie. Mais c'est vrai que genre c'est plus des... c'est que des essais en fait dedans. Elle a écrit beaucoup de poésie, d'ailleurs la poésie c'est son dada, c'est son truc. Et ça se ressent, voilà. Donc c'est pour ça que je veux lire ses poésies plutôt que les essais parce que là c'était un peu... J'ai mis mon avis sur Goodreads parce que du coup je l'ai lu aussi récemment. C'est vraiment bien, enfin je veux dire t'apprends plein de trucs. Mais je pense que tu captes quand même que son truc c'est la poésie et l'assemblement, enfin en fait l'enchaînement, voilà. En fait je vais vous faire un petit point de comparaison quand même. Mais alors sur ces deux livres, en fait ça c'est un livre où il y a 4-5 nouvelles qui s'enchaînent. Et ça donc c'est un recueil d'essais où les essais s'enchaînent. Et donc ça c'est hyper bien fait, les nouvelles s'enchaînent très bien. En fait tu retrouves des personnages d'avant, les fins se suivent, c'est vraiment bien fait et c'est agréable. Et en fait ça, c'est pas agréable, t'as des extraits des essais, mais qui s'enchaînent pas du tout bien, ça se répète tout le temps, ça reprend les mêmes points. Et je pense que c'est... Enfin ça rend pas l'essai mauvais, mais c'est juste que je pense qu'elle écrit un essai pour un essai et c'était pas fait pour être dans un recueil. Enfin bref. Maintenant on va passer au livre que j'ai commandé sur internet. Ouais, bouh hein. Donc c'est des livres que j'ai reçus aujourd'hui, que j'ai attendu d'ouvrir maintenant pour vous les présenter en vidéo. Je suis tellement excited. Vraiment là avec ceux que je vous ai présentés, pour moi mon objectif c'est vraiment que ça soit ma pile à lire de 2023. Donc j'en suis plutôt satisfaite. Alors, lui j'ai tellement... Ah là là. Oh là, ah il est trop beau. Regardez-le, c'est Jane Eyre. C'est un livre que je possède déjà, mais il n'est pas actuellement entre mes mains. Et puis cette édition là est quand même beaucoup plus belle. Incroyable. Voilà, je voulais absolument un livre d'une des sœurs Brontë. J'ai déjà Rooting High de Emily et donc là on va faire confiance à Charlotte. Je sais pas, je suis dans une période donc déjà très classique et en fait je suis soit littérature russe, soit un peu voilà, cette époque là, je me suis dit ok, tout le monde m'en parle de Jane Eyre, et puis ces éditions, mais regardez, ah là là. Vous allez voir, mais dans les livres que j'ai pris, généralement les livres sont assez courts, mais donc en gros classique j'ai pris cette grosse bricasse. Et le prochain qui est un peu... il n'est pas gros mais qui est un bon roman, littérature russe. Un livre que je voyais partout depuis des semaines et des semaines, que j'ai commencé à lire sur ma Kindle. Et en fait quand je l'ai lu, je me suis dit il me le faut que je la note, il faut que je l'ai. N'est autre que celui-ci, voilà, I'm Glad My Mom Died de Janet. Il est trop beau, franchement, en plus il était en réduction pour une raison que j'ignore. Je suis tellement contente de l'avoir parce que pareil en fait je l'ai commencé sur ma Kindle, sauf que alors je viens de voir un dessin donc ça va peut-être pouvoir vous illustrer le pourquoi du comment. Ah, ça y est, j'ai perdu le... Voilà. Donc ce livre n'est d'autre que celui-ci, donc avec le chat, et c'est In Search of Schrödinger's Cat. C'est un livre sur la physique quantique. Oh, elle sait pas parler aujourd'hui, la physique quantique. Et donc le fameux chat noir là, c'est en gros pour expliquer la physique quantique. Il y a cette expérience, hypothèse, explication assez connue qui du coup est avec un chat qui en gros, enfin voilà, tu mets un chat dans une boîte et il a une chance sûre de mourir, mais la boîte est fermée, du coup il est pas vivant mais il est pas mort. Enfin bref, c'est le truc hyper connu et donc c'est l'illustration de ça. Voilà, j'ai commencé à le lire, c'est trop bien, mais c'est le genre de livre où déjà tu lis pas entièrement. Enfin tu le lis entièrement mais pas petit à petit. Et puis c'est surtout que, enfin je veux dire c'est de la physique quantique, donc vous avez vu il y a des schémas et tout. Et je préfère la noter et le voir en face que le lire sur ma Kindle. Le prochain livre, je vous jure lui c'est totalement de l'influence.
Alors déjà c'est parce qu'il est sorti au cinéma il y a pas longtemps, même s'il avait déjà été adapté précédemment, mais il s'agit de Mathilda. J'ai commencé à suivre une youtubeuse qui parle de livres classiques que j'aime beaucoup, et en fait du coup j'ai suivi son Goodreads, et il y a pas longtemps elle a lu ou relu Mathilda et elle en a fait une critique hyper chouette. Et vu que là je lis, alors entre cette thématique, la physique quantique, la révolution islamique et Sister Outsider, mon brain il est un peu genre le monde bof. Donc Mathilda, je pense ça va un peu, on va respirer là-haut hein, parce que voilà. Et enfin on a donc les deux derniers classiques. Nous avons une nouvelle pièce de Shakespeare parce que voilà, une nouvelle passion comme une autre. Cette fois-ci c'est King Lear. J'ai trop hâte. Voilà, mon objectif vraiment c'est de lire toutes ces pièces. Donc voilà, une nouvelle sur la liste. Et donc enfin le roman russe, c'est celui-ci. C'est le Master and Margarita de Michael Bulgakov. J'avais jamais vu cette couverture, mais pareil je l'ai commencé à lire sur ma Kindle et je veux la noter, ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai, enfin c'est tout ce que j'ai acheté. On va se calmer quand même, il y a de quoi faire. C'est assez varié, moi je suis assez contente. Il est possible que vous disiez mais Aude, que fais-tu? Quel est ce nom de décor? Pourquoi il y a une suite à la vidéo? Tu n'as pas fini le book haul? Qu'est-ce que c'est que ça? Il se peut que depuis que j'ai filmé la première partie de ce book haul, il se peut que je n'ai pas monté la vidéo et qu'il se peut que pendant ce laps de temps je sois retournée dans la fameuse boutique où je peux trouver des livres de seconde main. Il se peut que j'en revienne et que du coup j'ai des nouveaux livres à vous présenter. Et il se peut accessoirement parce que ce qui s'est passé la semaine dernière aussi, c'est que j'ai dû racheter du café. Et c'est du café que je peux commander que en ligne, je ne le trouve pas en magasin, et puis l'avantage internet c'est qu'il vient en lot de 3, c'est moins cher, bon bref on est tous très contents, moi surtout. Sauf que quand je fais ça, dans un coin de ma tête je me dis je ne peux pas commander du café sans rajouter des livres à ma commande. Donc bref, la semaine prochaine il y a aussi des nouveaux livres qui arrivent, mais après ça j'arrête hein, vraiment. Mais là j'ai eu 3 livres pour 7 pounds et c'est vraiment des livres que je veux lire, donc il y a un moment c'est dur de résister. En ce moment je suis en train de lire Jane Eyre, c'est plutôt sympa, je pense que ça va pas être mon classique favori, mais c'est plutôt bien. Et dans tout ce truc là de Bronte, de Jane Austen, j'avais vu quelqu'un recommander Northanger Abbey et je m'étais dit bon j'aimerais bien trouver donc ce Jane Austen là ou alors un des autres livres des sœurs Bronte, et donc j'ai trouvé le fameux Jane Austen que je voulais. J'ai jamais lu ces éditions et honnêtement je trouve pas les plus belles, mais écoutez ça coûtait 2 euros, enfin 2 euros, 2 pounds 50, donc franchement ça fait le taf. Et en plus c'est un... ça va, il est plutôt court, donc moi écoutez je suis des plus heureuses. Ah oui, 256 pages quand même. Faut savoir aussi que quand je vais là-bas, parce qu'en fait vu que c'est, vous savez c'est un peu boutique seconde main, donc bon les livres sont quand même rangés dans l'ordre alphabétique, ça va, c'est plutôt clair, mais bon c'est quand même petit, très serré, et bon bref c'est un peu confus. Donc quand je vais là-bas généralement j'ai une petite liste de livres ou d'auteurs potentiellement que je cherche, et donc le prochain livre n'était pas du tout sur ma liste. Et en fait ça faisait un petit moment que de 1 il était sur ma wishlist, qu'il est sur ma Kindle et que les gens me disent lis-le, genre lis-le tu vois. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un moment ou un autre j'aurais acheté et j'aurais acheté neuf. Et du coup là je l'ai vu d'occasion à 2,50, je me suis dit enfin, il a été tellement commenté partout que je pense que bah voilà il est bien. Voilà, The Secret Story de Donna Tartt. Je sais pas quand je vais le lire ou quoi, mais franchement je suis contente. Parce que franchement, c'est un titre assez connu, donc de le trouver comme ça, à 2 euros, à 2,50. Punaise, on est en Angleterre ici, à 2,50 pounds. Et enfin, parce que évidemment en fait je reste vraiment dans la catégorie classique quand j'y vais. Il y a une petite catégorie théâtre et du coup t'as tout un petit coin où t'as tous les Shakespeare. Alors bon, je pense que vous l'aurez compris, mais j'ai lu 2 Shakespeare en début d'année là. Et donc j'en ai un en France, ici j'en ai 3. Dans la fameuse commande qui arrive la semaine prochaine, j'en ai un 4ème qui arrive, et du coup je me suis évidemment dit que non, je n'avais pas lu assez de pièces de Shakespeare et qu'il m'en fallait encore une. Et voilà, donc fun fact, je regarde et là je vois Jules César et je me dis putain c'est fun quoi, Jules César il a écrit un livre. Voilà. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit oh va falloir arrêter les conneries. Et vous allez deviner, voilà, j'ai pris Jules César de William Shakespeare. Apparemment c'est sa pièce la plus historique pour le coup. Voilà les trouvailles du jour. Sur ce,
Des gros bisous et on se dit à très bientôt. Bye.